Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Paul Augereau et je suis venu vous présenter Safe Water Cube, une innovation du sens. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et surtout 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils boivent. Mais alors voilà, c'est l'histoire de deux commerciaux qui vendent des chaussures, qui reviennent d'Afrique et le premier dit « Eh bien, en fait, il n'y a pas de marché parce que les gens marchent tous pieds nus. » Et l'autre dit « Mais le marché, il est fabuleux parce que les gens marchent tous pieds nus. » Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, mais de quelle manière, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir répondre à ce besoin, aussi bien technologique que social, que sociétal. Alors, en fait, c'est une fontaine. C'est une fontaine qui est entièrement mécanique, qui est très robuste, qui mesure 1,20 m de haut, 70 cm de diamètre, qui pèse 54 kg, qui est à 5 étapes de filtration, entièrement mécanique, qui permet de potabiliser n'importe quel type d'eau, qui potabilise 1000 litres d'eau à l'heure. Ça veut dire qu'on permet de donner accès à l'eau potable à 800 à 1000 personnes par jour, et qui, lorsque les filtres sont colmatés, il suffit de les nettoyer avec une brosse et du vinaigre blanc. Donc ça, c'est une fontaine qui, installée sur place, avec la formation des populations, coûte 5 500 € et qui, ensuite, n'aura absolument besoin d'aucun frais de maintenance. Alors maintenant, eh bien, cette fontaine... eh bien, on s'adresse à des populations qui gagnent moins de 3 € par jour. Ça veut dire que, tout à l'heure, lorsque je vous parlais de marché, eh bien, ces personnes-là n'ont absolument pas les moyens d'acquérir la fontaine. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une ONG humanitaire, donc l'ONG Safe Water Cube, qui permet d'aller collecter des fonds pour financer les projets de manière à apporter l'eau sur place. Alors, cette innovation du sens... eh bien, pour moi, le social, c'était ce qu'il y avait de plus important. Ça veut dire que ce sont des associations qui sont déjà installées dans les villages, des associations qui travaillent sur l'éducation, la santé, l'agriculture, voire l'eau, et qui viennent nous voir en disant, voilà, la population nous demande de leur apporter de l'eau potable parce que c'est quelque chose d'essentiel à la santé et à l'éducation. À partir de là, on va monter le projet. Et donc, on monte le projet, comment ça? Eh bien, on fait une signature avec le village, l'association qui est déjà installée et nous-mêmes. Puis après, ce sont les écoles des villages, de manière à ce que l'ensemble de la population soit partie prenante. Et donc là, on a créé une pièce de théâtre qui est sur l'eau, la santé et le lien social, que l'on fait jouer aux enfants. Alors, outre le fait que ça apprend aux enfants l'importance de se laver les mains avec de l'eau propre, de boire de l'eau potable et des relations humaines, ça permet à ce que, lorsque les enfants rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents. Et comme ça, l'ensemble du village est au courant qu'une fontaine va être apportée dans le village. À côté, il y a les emplois créés, c'est-à-dire que lorsqu'on vient installer les fontaines, eh bien, on va former 2 à 3 personnes qui vont être responsables du fonctionnement de la fontaine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi d'être responsable? Ça veut dire qu'ils vont pomper, ils vont nettoyer les filtres, ils vont en prendre soin. Et ces personnes, eh bien, comme je ne voulais pas que l'argent soit un frein à l'accès à l'eau, eh bien, par contre, il est important que l'ensemble de la population participe à l'effort de tous. Ça veut dire que l'ensemble des familles du village, quelles que soient les quantités d'eau qu'ils vont consommer, sachant que les familles qui sont les plus nombreuses sont celles qui vont consommer le plus d'eau et en général sont celles qui sont les plus pauvres, eh bien chaque famille va donner exactement la même somme d'argent de manière à payer les rémunérations des personnes responsables des fontaines. Donc ça veut dire qu'on crée des emplois systématiquement entre 2 et 3 emplois par fontaine installés dans les villages. Il y en a un petit peu moins lorsqu'elles sont installées dans les écoles. Il y a les bénévoles, donc en France, qui travaillent au niveau de l'association. Donc il y a des personnes qui travaillent
au niveau des écoles en France, parce qu'on intervient gratuitement dans les écoles pour parler des cycles de l'eau, et puis pour mettre en relation les écoles françaises avec les écoles des villages, de manière à créer des liens sociaux et que les enfants puissent apprendre des choses qui sont complètement différentes de leur vie, de leur quotidien. Il y a des personnes qui vont rechercher les fonds, il y a des personnes qui montent les fontaines en France, il y a des personnes qui vont installer les fontaines sur site. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, il y a 58 bénévoles dans l'association. Les écoles françaises, eh bien, donc lorsqu'on intervient, on intervient gratuitement, donc ça va de 4 ans jusqu'à 22 ans dans les écoles. Et donc on parle des problématiques d'eau dans le monde, donc en France et dans le monde. Et on leur dit, eh bien écoutez, vous allez être en relation avec des écoles, avec une école dans un pays étranger. On vous propose de devenir aussi acteur de la fontaine. Et donc devenir acteur, ça veut dire que vous créez un événement, donc ça peut être une course solidaire, ça peut être un bol de riz, un bol de pâtes, enfin des différentes actions. Vous devenez acteur et ça va participer au financement des fontaines qui seront livrées dans le village avec lequel vous serez en partenariat. Et puis ensuite, il y a tous les donateurs. Donc les donateurs, ça va des particuliers, du mécénat d'entreprise, des fondations, des collectivités, des agences de l'eau qui permettent à tout ce système de fonctionner. Alors, c'est aussi sociétal parce que dans les 5 dernières années, sur le continent africain, je vous rappelle, il y a 1,2 milliard de personnes, eh bien, il y a eu 120 millions de personnes qui sont parties vers les villes. Et ça veut dire que pourquoi une population, pourquoi les gens migrent? Eh bien, on est à des populations qui n'ont pas d'argent, on a des populations qui n'ont pas d'éducation, on a des populations qui n'ont pas d'activité économique. Alors, grâce à l'eau, eh bien, l'eau, ça permet la santé. Et ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, eh bien, des enfants qui ne sont pas malades, ce sont des enfants qui vont pouvoir aller à l'école tous les jours, donc qui vont pouvoir commencer à avoir une vraie éducation. Derrière, on crée des emplois avec les personnes qui sont responsables des fontaines, et ce qui permet la sédentarisation des populations. Donc, un petit bilan. Donc, sur 3 ans, j'ai créé l'ONG en août 2016. Eh bien, 300 fontaines ont été installées dans 20 pays du monde. Il y a 240 000 personnes qui ont accès à l'eau potable. On a une baisse de 85% de l'absentéisme dans les écoles et on a créé 400 emplois. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup. Vous faisiez quoi avant? Juste pour savoir le parcours, en deux mots. Hein. Venez là pour qu'on vous entende. Alors, moi, j'ai créé ma première entreprise en 1995. J'avais 500 personnes. Et en fait, un jour, en Égypte, eh bien, j'étais dans un hôtel, je me suis lavé les dents. J'ai contracté une bactérie qui est passée par les dents. J'ai contracté une septicémie. Ça m'a détruit ma valve aortique. On m'a fait une greffe humaine. Oui. J'ai fait un burn-out qui a duré 2 ans et demi, et donc j'ai changé de vie, et c'est ce qui a été la reconstruction et mon choix de vie. Bravo, bravo.